Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour faire le bilan, la synthèse et essayer de faire le point sur ce que je vais vous demander lors du prochain devoir. Alors, donc le prochain devoir, il portera sur la notion de capteur et d'actionneur. C'est les deux dernières activités que nous avons faites. Mais on a aussi fait une activité en tout début d'année sur la notion de représentation fonctionnelle, d'analyse fonctionnelle. Alors, quelques piqûres de rappel concernant ce travail. Je vous rappelle à quoi ça sert une analyse fonctionnelle, une représentation fonctionnelle. Ça permet de comprendre le fonctionnement d'un objet. Et pour comprendre le fonctionnement d'un objet, il faut associer chaque fonction technique à une solution technique. Donc il va bien falloir faire la différence entre ce que c'est qu'une fonction technique et une solution technique. Voilà. Alors, une représentation fonctionnelle, ça se présente sous la forme d'un diagramme comme celui-ci, d'accord? Et ça, dans le devoir, je vous en demanderai, c'est-à-dire que vous aurez un ou deux objets que vous ne connaissez pas ou peu, c'est-à-dire vous aurez le descriptif d'un objet et vous devrez m'établir le diagramme fonctionnel et donc la représentation fonctionnelle de cet objet. Alors, comment on fait? Eh bien, ce tableau, il sera à compléter, c'est-à-dire que ici, vous devez mettre la fonction d'usage du produit. Vous devrez mettre la fonction d'usage du produit. Donc la fonction d'usage du produit, on se pose toujours la question, à quoi ça sert? Produit, à quoi il sert? Ensuite, pour remplir la fonction d'usage d'un produit, ce produit, on lui associe un certain nombre de fonctions techniques. D'accord? Donc par exemple, un portail, pour ouvrir ou fermer le portail, il va falloir le déplacer, ce portail, il va falloir l'alimenter en énergie, il va falloir commander l'ouverture ou la fermeture, il va falloir sécuriser l'ouverture ou la fermeture. Donc ça, ce sont des fonctions techniques et l'ensemble des fonctions techniques permet d'assurer la fonction d'usage de l'objet technique concerné. Donc une fonction technique, ça s'exprime toujours par un verbe à l'infinitif suivi d'un complément. Alors ça, je serais assez pointilleux là-dessus, c'est-à-dire que quand on réalise une analyse fonctionnelle, on n'écrit pas un seul mot ou on doit obligatoirement mettre un verbe et le verbe il doit s'exprimer, il doit être à l'infinitif plus un complément. Voilà. Donc par exemple, pour éclairer une pièce, donc ça c'est une fonction technique, eh bien derrière, le concepteur, lui, va devoir trouver ce qu'on appelle des solutions techniques, c'est-à-dire quels sont les éléments qui vont permettre de satisfaire cette fonction technique. Donc là, si je reviens à mon diagramme fonctionnel du portail automatique, eh bien, quelle est la solution technique qui va permettre de déplacer le portail? Ça, je vous l'avais montré sur une maquette. Eh bien, ça va être le moteur qui va être associé à des pignons et une crémaillère. Voilà. Ça, ce sont les éléments que l'on met en place pour assurer la fonction technique. Et il peut y avoir plusieurs solutions techniques pour assurer une fonction technique. Je prends l'exemple du vélo qu'on avait vu. Pour le freinage du vélo, on avait vu qu'il y avait plusieurs solutions techniques. Il y avait les freins à disque, mais il y avait aussi les freins à patins, etc., etc. Il y en avait d'autres, je vous en ai montré une ou deux autres. Voilà. Donc pour alimenter en énergie, par exemple là c'est le 220 volts du secteur, mais on avait vu aussi que sur certains portails automatiques, ils étaient équipés de panneaux photovoltaïques associés à une batterie. Donc ça permet donc deux solutions techniques qui permettent d'assurer une fonction technique. Voilà. Donc dans le devoir, vous aurez une partie concernant ça. Donc, revoyez bien ce document-là. Si vous avez un souci, vous passez me voir. Mais je pense pas que ça soit quelque chose de très difficile. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait en 5e l'année dernière, qu'on avait abordé lorsqu'on a travaillé sur le container, container étudiant. Voilà. Alors, ensuite, on a vu que justement, parmi ces éléments, parmi l'ensemble des éléments qui constituaient un système automatique, il y avait deux types d'éléments. Il y avait des capteurs et il y avait des actionneurs. Alors, les capteurs, eux, se situent souvent à l'entrée de la chaîne. Voilà, les capteurs, ils sont là. Les capteurs, ils détectent un événement de l'environnement, donc je me mets ici devant, et le capteur va transformer cet événement de l'environnement, je sais pas moi, un appui par exemple, un appui sur un bouton,
en signal électrique. Et ce signal électrique, il va rentrer dans une unité de traitement. Donc, ce signal électrique, il va être traité. Ça, on verra plus tard comment. On rentrera pas trop dans les détails en quatrième, bien entendu. Et une fois que ça va être traité et analysé, on va envoyer un signal électrique à un actionneur. Et cet actionnaire, il va convertir ce signal électrique en une action. Il va éclairer, il va tourner, déplacer, créer un mouvement, par exemple. Il va chauffer. Voilà. Ça, ce sont des types d'actionneurs. Donc nous, on a, donc là, je vous ai mis un schéma général de l'architecture matérielle d'un système. C'est toujours la même chose. Il y a des capteurs en entrée qui envoient des informations à l'unité de traitement. L'unité de traitement va traiter ces informations et va les envoyer aux actionnaires. Voilà. Alors, donc les capteurs, ils se trouvent à l'entrée de la chaîne d'information, c'est ce que j'ai mis. Ils reçoivent les informations extérieures au système, y compris les consignes des utilisateurs. C'est-à-dire moi, quand j'arrive chez moi, j'appuie sur une télécommande pour ouvrir mon portail. Donc là, par contre, j'envoie une consigne d'un utilisateur. Donc parfois, il y a des consignes de l'utilisateur, et puis parfois, si j'arrive devant le magasin Super U, là, j'envoie pas une consigne pour ouvrir la porte s'ouvre automatiquement grâce à un détecteur de présence. Donc cette information, elle est transformée en signal électrique. Et pour les capteurs, il y a deux types de signaux. Il y en a même trois, mais bon, on va pas compliquer en quatrième. Donc nous, on va se contenter de signal électrique logique ou signal électrique analogique, afin qu'elle puisse être traitée par l'interface. Donc l'interface, c'est l'unité de traitement. Ça, on verra ça plus tard. Alors, les différences de signaux, ça, il faut savoir. Vous allez devoir être capable de m'identifier des capteurs et ensuite de me dire si ce sont des capteurs logiques ou analogiques. Alors, un capteur logique, c'est un capteur qui ne prend que deux valeurs. Donc ça, par exemple, un appui sur un bouton, sur ce bouton-là, c'est ce qu'on appelle un fin de course. Si j'appuie sur le fin de course, c'est soit je suis appuyé, soit je suis relâché. Donc là, ce capteur ne peut prendre que deux valeurs. Quand je détecte une personne, c'est soit je détecte la personne, soit je ne la détecte pas. Donc là encore, c'est un capteur logique. Par contre, il existe de nombreux capteurs analogiques qui vont être capables de mesurer la variation de température, la variation du taux d'humidité, la vitesse du vent. Et là, vous êtes bien d'accord avec moi que ça peut prendre une multitude de valeurs. Et donc ça, ces capteurs-là, ce sont des capteurs analogiques. Voilà. Donc, un signal logique qui ne prend que deux valeurs, c'est un capteur logique. Un signal analogique qui varie constamment et qui peut prendre une grande quantité de valeurs. Donc là, ce sont des capteurs analogique. Donc voilà, ici je vous ai fait un petit schéma qui vous permet peut-être de mieux comprendre. J'acquiers un événement à l'entrée, ça c'est le capteur. Cet événement, donc là on voit que ça peut être un appui, cet événement il va être transformé en signal électrique qui peut être logique ou analogique. Voilà. Et puis, à la sortie de l'unité de traitement, eh bien, il va falloir, une fois que ces informations auront été traitées, l'idée d'un système automatisé, c'est de mettre en mouvement des choses, c'est de faire bouger des choses, d'ouvrir, de fermer, de chauffer, d'éclairer, etc. Donc, l'actionneur, c'est son rôle. Lui, il va assurer la conversion de l'énergie, c'est-à-dire il va transformer l'énergie d'entrée qu'il reçoit, c'est souvent de l'énergie électrique, pour réaliser l'action commandée. Alors par exemple, un moteur, il va transformer de l'énergie électrique en énergie mécanique. Ça, vous le savez normalement depuis la sixième. On avait étudié cette fonction-là dès la sixième. Voilà. La LED, ou la DEL, ça transforme l'énergie électrique en lumière pour signaler un événement, pour éclairer, etc. Voilà. Alors, ici, je répète, le moteur de la roue sur le M-Bot, par exemple, que vous avez étudié en sixième, il va convertir le courant électrique des batteries en énergie mécanique. Il va y avoir un mouvement de rotation. Et puis après, il y a les engrenages. Alors les engrenages, ils ont une autre fonction. Donc, là, je l'ai rajouté, mais voilà, c'est pas quelque chose que je vous demande de retenir. Donc voilà un petit peu. Alors bien sûr, moi je vous donnerai des systèmes dans le devoir. Vous allez avoir des systèmes automatisés que vous ne connaissez pas ou peu. Enfin, vous les connaissez. C'est pas des choses qui sont totalement inconnues. Et je vais vous demander
sur ces systèmes, de me repérer les capteurs, de m'identifier les actionneurs, et les capteurs, je vais me demander d'identifier les capteurs logiques ou analogiques, me dire si ce sont des capteurs logiques ou analogiques. Vous aurez un peu de cours, donc vous devez être capable de me donner la définition d'un capteur, vous devez être capable de me donner la définition d'un actionneur, donc un capteur, c'est un élément qui reçoit les informations extérieures et qui la transforme en signal électrique, voilà. Et puis, un actionneur, il assure la fonction conversion de l'énergie, donc il transforme l'énergie d'entrée pour réaliser l'action commandée, voilà. Et puis, vous devrez savoir, me dire, par exemple, qu'un moteur, il reçoit de l'énergie électrique, il la transforme en énergie mécanique. Mécanique, c'est-à-dire il y a un mouvement, ça tourne au bout, donc si ça tourne, c'est qu'il y a un mouvement, donc c'est de l'énergie mécanique. Voilà. Dernière petite chose, sur l'activité que nous avions en cours, vous n'aviez pas terminé cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'information, la chaîne d'énergie. Alors nous, pour l'instant, on a notamment étudié la chaîne d'information. Alors, cette chaîne d'information et cette chaîne d'énergie, elle se trouve, tout ça, ça se trouve dans l'unité de traitement. Donc, si vous cachez la partie centrale, on voit bien qu'ici, vous avez les éléments d'entrée, qui sont les capteurs. Ici, vous avez les éléments de sortie, qui sont les actionneurs. Donc, moi, je vais vous demander de compléter ici ça. Alors, le courant secteur ou le panneau solaire de la batterie, ça fait partie de la chaîne d'énergie. Donc, il faut le mettre ici. Voilà. Donc, ici, si vous l'avez pas fait, l'activité, vous mettez la source d'énergie, c'est alors, je vais peut-être aller un peu vite, je vous rappelle que c'est la chaîne d'énergie du portail automatique que vous devez faire. Donc on avait vu que deux sources d'énergie possibles, le courant secteur, c'est-à-dire l'EDF, ou le panneau solaire. Alors j'ai mis panneau solaire parce que dans la vidéo il parle de panneau solaire, mais j'ai rectifié, c'est panneaux photovoltaïques et les batteries. Ensuite, ici, les consignes de l'utilisateur, fallait mettre la télécommande. C'est depuis ma télécommande que je vais envoyer une consigne à la chaîne d'information. Et puis, quand mon portail se referme et que je passe devant, il y a un événement à détecter, et là, ce sont mes photocellules. Donc ici, c'est photocellules qui me permettent de détecter l'événement. Et ensuite, quels sont les deux actionneurs sur mon système automatisé ? J'ai mes verras qui me permettent d'ouvrir et de fermer le portail, donc qui me permettent de réaliser l'action. Donc c'est ici qu'il fallait le mettre. Et enfin, on avait vu qu'il y avait un signal lumineux qui me permet de donner une information pour l'utilisateur, qui va permettre de signaler, d'avertir. Voilà, c'est la fonction technique que ce voyant lumineux va assurer, et donc il fallait le mettre ici. Donc vous aurez une petite chaîne d'information, une petite chaîne d'énergie, ça peut être la même, ça peut être sur un autre objet technique, donc toujours la même idée. Ici, ce sont de toute façon des capteurs. Ici, ce sont de toute façon des actionneurs qui sont à la sortie de la chaîne d'énergie. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair et que cette petite vidéo va vous aider. Donc j'estime à une petite heure de révision, 45 minutes de révision. Vous avez fait plutôt les activités sérieusement en classe, donc ça va forcément beaucoup vous aider. N'hésitez pas, si vous avez des difficultés, vous pouvez venir me voir. Allez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.